Le 14 mars 1793, Henri de la Roche-Jacquelin quitte son château de la Durbelière. La Vendée se soulève contre la Révolution. L'armée royale et catholique s'empare de Cholet. Mais 7 mois plus tard, Cholet est repris par les Républicains. Le 7 novembre 1987, Cholet est foot basket car Cholet s'est emparé de la première place du championnat de France et dans 7 mois, c'est la finale. Si on a le bonheur d'y être, bon, on fera tout pour être champion de France, mais enfin là, il faut quand même pas trop rêver. Valéry Demory a été remis en selle depuis qu'il est à Cholet. Retiré dans un coin reculé de la campagne, il prépare ses matchs à sa façon avec ses chevaux de course. Il assouvit ainsi un vieux rêve. S'il n'avait pas été basketteur, Demory serait devenu jockey. J'aime bien pouvoir faire ce que je veux, j'aime bien pouvoir vivre en dehors du terrain. Et puis là, bon, à Cholet, j'ai ce qu'il faut. Je pense que dans des grandes villes, j'y arriverai pas. Je pense que mon potentiel sur le terrain s'en ressentirait. Demory est né à Denain, dans le Nord. Didier Debels aussi, à Tourcoing. Et c'est l'entraîneur Jean Gall, il est de Calais, qui a fait venir ces 2 joueurs au sud de la Loire. Pas de vedettes, mais de bons professionnels à Cholet. Il y a de bons joueurs, il y a un bon esprit, et on essaye de travailler avec vraiment nos moyens, c'est-à-dire en essayant de mettre en valeur chaque élément de l'équipe, sans qu'il y ait de stars. C'est vrai que les Américains de Cholet n'ont pas la réputation de certains de leurs compatriotes évoluant en France. Mais Austin a la réputation, lui, de savoir jouer du saxo, qui est décidément le violon d'Ingres des basketteurs. On va bien gérer le ballon. Travaille longtemps. On peut mettre des contre-attaques, on en met. Pour le mieux à Cholet depuis que l'équipe joue les premiers rôles. Un seul ennui, ça agace un peu les Choletais que l'on ne sache pas où se trouve leur ville, un peu comme Orthez jadis. Il y en a qui mettent Cholet en Vendée, par exemple. Maintenant, je pense qu'on devrait savoir que Cholet, c'est dans le Maine-et-Loire, bien sûr. Hier soir, on a découvert un joueur en pleine euphorie. Bruno Ruiz, 25 ans, 1m90, 6 paniers à 2 points sur 6 tentatives. Deux paniers à 3 points sur 2 tirs, soit un pourcentage de réussite de 100% et 24 points marqués, car Bruno Ruiz a aussi réussi les 6 lancers francs qui lui ont été proposés contre Vichy. Paradoxalement, cette réussite de son équipe inquiète un peu le président du club, car ça va trop vite. Depuis 12 ans, depuis la création du club, nous avons monté les échelons un par un, et tranquillement. Aujourd'hui, on a l'impression de sauter 3 échelons d'un coup. Bon, c'est inquiétant, mais à la fois rassurant, parce que tous les gens qui sont là nous demandent qu'une chose, c'est qu'on gagne. Et je pense qu'on est bien parti pour gagner, encore ce soir, j'espère. En réalité, il n'y aura pas d'incertitude. Seul Rucker à Vichy a connu une certaine réussite en totalisant 27 points. Jean Gall trouve quand même l'occasion de donner de la voix, alors que son équipe mène de 40 points et que la fin de la rencontre n'est qu'une formalité pour Cholet. L'entraîneur peut même se permettre de faire rentrer ses 10 joueurs. Ceux-ci marqueront tous des points, à l'image de Thierry Chevrier, auteur de 2 paniers à 3 points dans les dernières minutes. Cholet gagne finalement 117-81, 36 points d'écart, un succès que l'on a fêté dès l'entrée au vestiaire avant que Cholet ne reprenne sa vie bien réglée. On va retrouver le silence, le calme et puis les chevaux, et puis demain on va monter à cheval tranquillement et puis on va préparer le match de Reims qui sera sûrement un match très difficile et qu'on essaiera de gagner. Mais je voudrais d'abord dire qu'on va quand même déboucher le champagne. Et si Richard il reste là, il va en prendre plein la tête. Alors attention, là tu peux le laisser. Ah, il se barre le salaud. Les Choletais allaient-ils encore se faire accrocher à domicile alors qu'ils jouaient pour la première place du championnat? Tout portait à le croire pendant les premières minutes. Cholet menait à la marque mais ne réussissait pas à creuser l'écart. Pire, le jeu était lent et brouillon, les fautes se succédaient. Profitant de cette aubaine, Vichy parvenait à suivre à la marque, voire même à la 9e minute, à dépasser Cholet 24-23. Un espoir de courte durée pour les visiteurs qui ne maintiendront que quelques secondes leur avantage. 13e minute, le match enfin s'accélère. Les Choletais semblent s'être libérés d'on ne sait quelle appréhension qui les retenait jusqu'ici. Le score est de 36-25 et l'écart ne cessera ensuite de se creuser. 56-38 à la fin de la première mi-temps,
Un signe, car cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à domicile un tel écart en faveur des Choletais en fin de première période. La deuxième mi-temps restera à l'avantage des locaux. Cholet repartira très fort, s'envolera même. À la 3e minute, l'écart est déjà de 30 points, 70 à 40. Vichy, complètement dépassé, ne pourra que tenter de limiter la casse. La rapidité de Cholet laisse les visiteurs sur place. Plusieurs fois, lors de contre-attaques, les Rouges se retrouveront seuls sous les paniers adverses. Le public est aux anges.